Bonjour à tous, ça y est, c'est enfin le deuxième épisode du Let's Grow Podcast, du coup un podcast dans lequel on parle de sujets divers et variés pour en apprendre plus tous ensemble. Et aujourd'hui, on va aborder comment est-ce que on peut se détacher du regard des autres. Donc j'ai fait un peu mes petites recherches, tout ça, et j'ai trouvé quelques points qui peuvent du coup nous aider à se détacher du regard des autres. Et j'ai aussi un peu listé ce que moi j'essaye de faire. Puisque c'est quelque chose que j'essaye de faire attention et que je trouve qu'on vit tellement mieux et on est tellement mieux quand on fait moins attention au regard des autres. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous plaira et c'est parti. Alors en fait déjà en faisant mes recherches pour savoir un peu d'où est-ce que ça venait cette peur et cette crainte du regard des autres. Du coup dans le caractère de l'être humain, genre tout le monde est à peu près comme ça. Je connais très très peu de personnes qui ont vraiment pas peur. Enfin, il y en a qui arrivent à se détacher du regard des autres, mais c'est quand même un critère genre ou quelque chose auquel les gens pensent quand même souvent, enfin on va pas se mentir. Donc voilà, donc j'ai trouvé qu'en fait le regard des autres, la peur du regard des autres, ça vient du fait que l'humain il a toujours eu besoin, depuis le début de la préhistoire et tout, il a toujours eu besoin de l'approbation sociale des autres. Par exemple, je sais pas, comment on appelle ça, les hommes préhistoriques, qu'ils allaient chasser par exemple, ils allaient chasser, et s'il y en avait un qui revenait et qui avait pas chassé alors que tout le monde avait trouvé des trucs à manger, forcément sa tribu allait le regarder un peu en mode t'es nul, genre voilà. Et donc en fait les hommes l'humain qui allait chasser, genre il disait ok, il faut absolument que je trouve quelque chose à chasser parce que sinon je vais me faire moquer et tout, enfin voilà. Donc en gros ça vient depuis hyper longtemps et quand on y pense en fait c'est vrai que je pense que vraiment ça vient du fait qu'on a besoin de l'approbation sociale. Je sais pas si c'est vraiment clair l'approbation sociale, mais en gros c'est un peu l'estime que la société a de toi et un peu ta réputation en fait. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé que le regard des autres ça venait vraiment, cette crainte encore une fois du regard des autres, ça vient vraiment du fait que l'être humain en fait désire être inclus dans la société. Donc c'est vraiment ce désir d'inclusion dans la société qui fait que si on se dit ok, si je suis en marge de la société, si je suis pas comme ça, comme tout le monde et tout, si je suis pas dans les critères tout ça, je vais pas être inclus. Je pense qu'on a tous ça, même les personnes qui arrivent à se détacher plus ou moins du regard des autres, ils veulent quand même être inclus. Enfin en fait c'est normal vu que l'humain vit en société. Je fais pas du tout SES, je sais pas, mais voilà, en tout cas il veut tout le temps être inclus dans la société, être inclus dans le groupe. C'est vraiment un sentiment qui est hyper désagréable pour l'être humain d'être exclu. Du coup je vais vous donner un peu des conseils genre pour essayer de se détacher du regard des autres et essayer de vivre sa vie sans que en fait ça nous prenne trop d'énergie et qu'on rate des opportunités, qu'on s'empêche de faire des choses parce que on craint le regard des autres en fait. La première chose en fait je pense que c'est la base vraiment, c'est de cultiver la conscience de soi. Donc la conscience de soi, ça me fait rire parce que je suis vraiment en train de faire ça en philo en ce moment, mais en gros la conscience de soi, la définition c'est la capacité qu'a un individu à se percevoir lui-même en tant qu'être humain. Il perçoit ses propres pensées, il se dit ok, là c'est moi qui pense et tout, et il se rend compte qu'il est une personne. C'est ça la conscience de soi. Et en fait, la conscience de soi, là que je dis cultiver la conscience de soi, ça veut dire que il faut que vous vous rendiez compte, et une fois que vous vous êtes rendu compte de ça, genre ça va tout seul, que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. À partir du moment où ça y est, vous avez compris ça, en fait, vous attacherez moins d'importance au regard d'autrui, genre c'est normal. Par exemple, toi, t'as trop envie de faire influenceur, par exemple. Sauf que t'as trop peur que genre tout le monde se moque de toi. Et en fait, si tu te dis, ok, alors moi, qu'est-ce que je veux ? Donc moi, je suis la personne la plus importante de ma vie. Mon rêve, c'est de devenir influenceur. Ok, alors, je perçois que je suis une personne à part entière, machin. Moi, mes ambitions, c'est de faire ça, donc je le fais. Et au pire, les gens là, qui vont se moquer de moi, ils seront où dans genre 5 ans ? Et donc en fait, une fois que tu te seras dit, genre que tu sais tes objectifs, que tu connais tes envies, tes rêves et tout, en fait, tu vas te dire, ok, au pire, je m'en fous. Enfin, les autres, on verra plus tard, quoi. Voilà, ça devient plus ta priorité et ça devient plus, je pense, le plus gros obstacle, genre, de ta vie. Ensuite, il y a un autre point, un autre conseil qui reprend vraiment un peu le fait de cultiver la conscience de soi, c'est de se fixer sur l'avenir. Enfin, voir en fait l'avenir. Et ça, franchement, c'est quelque chose que moi, ça marche pas mal pour moi. Et je suis hyper contente parce que j'arrive de plus en plus à essayer à me détacher du regard des autres, en fait. C'est une phrase que tu vas te dire à chaque fois que tu sens qu'en fait, le frein, c'est le regard des autres. Tu te dis ça. Quand t'es par exemple dans une situation qui est gênante ou désagréable pour toi, parce qu'il y a le regard d'autrui, donc, je sais pas, par exemple, tu tombes au milieu d'un hall ou de ta cantine, je sais pas, genre il y a plein de monde et que tout le monde te voit, et après tu te dis purée, c'est trop gênant, tu te relèves et tout, et en fait là tu te poses cette question, tu te dis est-ce que dans 5 ans là, les gens qui seront autour de moi,
genre ils se rappelleront encore de ça. Non. Genre au pire, bon voilà, mais ça va pas définir ta personnalité quoi. Donc en fait, tu vas vers l'avenir. Par exemple, tu peux aussi te dire, est-ce que dans 10 ans, genre, est-ce qu'ils vivront encore autour de moi? Est-ce qu'ils me verront encore? Est-ce que, voilà, ça se trouve, ils t'auront complètement oublié. Et en fait, toi, là, sur le moment, forcément, bah, c'est normal. Enfin, tu te dis, purée, c'est horrible, tout le monde est en train de se foutre de ma gueule, ils vont se rappeler que de ça de moi. Mais non, genre, non, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et du coup, comme tu vois vers l'avenir, bah, c'est plus facile. Et il faut vraiment relativiser. Enfin, moi, ça, je pense que c'est vraiment bah, ce que j'ai vraiment appris. Ça va être relativiser, c'est-à-dire que on s'en fiche. Genre, au pire, ça fait quoi? Genre, ça va pas non plus changer ta vie. Après, forcément, c'est très dur au début. Genre, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que à force de se répéter ça, à force de se répéter ça, et que dans les situations qui sont gênantes ou désagréables, tu te dis ça, au bout d'un moment, ça va venir tout seul. Genre, je vis quand même encore avec cette crainte du regard des autres. Mais je trouve que je m'améliore et c'est grâce à ça. Donc franchement, le fait de se détacher du regard des autres comme ça en voyant vers l'avenir, ça va avoir directement un lien avec la confiance que tu auras de toi et l'estime de toi. Parce que, en fait, quand ça rejoint un peu le premier point, c'est-à-dire que quand tu te rendras compte que le regard des autres n'importe pas sur ta vie et qu'en fait, t'es vraiment la personne la plus importante de ta vie, bah forcément, ça va te donner une estime de toi, tu vas dire « Ah ouais !» Donc ouais, genre je suis vraiment une personne importante et il faut que Enfin, faut pas que le regard des autres me freine dans mes opportunités, dans mes objectifs pour devenir quelqu'un de meilleur. Et ça aussi, ça va jouer sur ta confiance en toi, forcément. Ensuite, il y a quelque chose que je pense que j'avais pas forcément conscience avant, mais c'est vraiment en écoutant plein de podcasts sur ce sujet que en fait ça m'a fait prendre conscience que en fait ça existait. Donc en fait, alors, pour essayer de se détacher un peu du regard des autres, il faut faire attention à l'attente de validation des autres. Donc la validation des autres, tu attends à ce que les autres te fassent des retours sur en fait toi, sur une façon que t'as de t'habiller, sur quelque chose, enfin voilà. Je trouve qu'on en parle quand même, enfin il y a pas mal de podcasts qui en parlent, franchement si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller genre regarder s'il y a même des vidéos YouTube et tout, enfin franchement il y a plein de gens qui font des trucs sur ça et franchement c'est hyper intéressant je trouve d'aller voir. Donc bref, en tout cas l'être humain il attend souvent la validation des autres. Donc ça vient pareil du fait qu'il souhaite être inclus dans la société, il recherche l'approbation sociale genre toute sa vie. Tu vas toujours attendre que les autres te valident. Je donne un exemple comme ça c'est plus parlant je pense. Par exemple le matin là je mets mon t-shirt et en fait je sais pas trop quoi en penser, je vais attendre genre de voir des gens et qu'en gros soit on me fasse des compliments sur mon t-shirt pour me dire ok il me va bien, soit au contraire qu'on me fasse des remarques ou des critiques et du coup je me dis waouh non il est pas beau. Il faut essayer de se détacher de ça et donc en fait si tu essayes de lutter contre ça, par exemple moi je mets mon t-shirt, là j'essaye de lutter contre la validation des autres. Je mets mon t-shirt parce que bah je l'aime bien, je trouve qu'il m'aime bien et bah si on me fait des compliments je dis ok merci c'est gentil mais ça va pas changer ma vision et si on me fait des commentaires sur le fait qu'il est moche et tout bah ok c'est ton avis mais moi je l'aime bien. Voilà, donc c'est très 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 dur, je suis totalement d'accord, moi j'y arrive pas encore. En tout cas, c'est quelque chose que je pense qu'il faut travailler dessus pour essayer de se détacher du regard des autres. Et après, là j'ai donné l'exemple du t-shirt, mais ça marche pareil avec les actions par exemple. Si tu as trop envie de faire quelque chose, bah tu le fais parce que t'as envie, et pas parce que quelqu'un t'a dit oui il faut que tu fasses ça, ou ah non ça c'est pas bien de le faire. Et forcément ça joue encore une fois sur l'estime et la confiance de soi, ça veut dire que si tu as trop envie, bah je reprends l'exemple de l'influenceuse, si t'as trop envie de faire une vidéo sur YouTube ou sur TikTok, bah fais-le. Par exemple si t'as des gens qui te disent oh c'est un peu bizarre ta vidéo machin, bon bah au pire bah si c'est toi qui, enfin si t'es content de ce que t'as fait, t'es content, enfin voilà. Si tu t'entraînes à cultiver l'auto-validation, du coup le fait de toi te valider entre guillemets, enfin toi être en accord avec tes actions, les objectifs que t'as et tout, et ben en fait ça renforcera forcément la confiance que t'as en toi. Et du coup par conséquent ça t'aidera à dépasser le regard des autres. Du coup le dernier conseil, c'est qu'en fait on nous dit souvent, enfin c'est bien beau de dire oui le regard des autres faut le dépasser et tout, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait le dépasser? Je pense qu'il faut dépasser le regard des autres pour pouvoir vivre ta vie qui te plaît et pas être dans par exemple des critères genre ça c'est bien de le faire, ça c'est pas bien. Si tu réponds à des critères de la société et que toi t'es pas heureux dans ta vie, genre ça sert à rien. Pour moi, une vie, ça vaut pas le coup d'être vécu si t'es pas heureux et si en fait t'accomplis pas ce que tu souhaites et tes objectifs les plus profonds quoi. Pour vivre ta vie, tu seras obligé de dépasser le regard des autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop bien d'essayer de travailler dessus le plus tôt possible. Comme ça, bah tu vivras plus ta vie, tu prendras plus les opportunités qui s'offrent à toi, tu prendras plus de choses en main, tu feras plus de choses. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'une fois qu'on a conscience de ça, c'est déjà un énorme pas. Et si on essaye, genre petit à petit dans sa vie, de mettre plein de
petite graine genre pour essayer de cultiver du coup cette auto-validation, essayer de se détacher des autres, du regard des autres et tout, bah petit à petit ça va venir. Et c'est pareil, c'est comme la confiance en soi et l'estime de soi, forcément ça vient pas d'un coup, c'est un travail qui est hyper long et tout. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, bah moi ça m'a trop plu de faire des petites recherches et tout parce que ça m'a vraiment parlé. Et j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas du coup à liker ce podcast, à mettre des petites étoiles, ça dépend sur quelle plateforme de podcast vous écoutez ça. Et si jamais vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder dans de prochains épisodes, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou alors vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, du coup c'est Morgane CTTRD. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, donc c'est Morgane-CTTRD. Ça m'est trop plaisir d'avoir fait cet épisode. J'essaye de dépasser un peu le regard des autres, etc. en essayant de faire ce qui me plaît. Et là, j'avais vraiment envie de faire un podcast. Et c'est, je pense, l'exemple parfait. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, t'as envie de faire ça, essaye. Et au pire, si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, t'auras essayé au moins. Je vous conseille vraiment d'essayer de travailler sur ça et je vous souhaite vraiment de réussir à le dépasser et à vivre votre vie en réalisant tous vos rêves et tous vos objectifs. Je vous laisse sur ces belles paroles. On se retrouve dans les semaines qui arrivent pour un prochain épisode.